Vous écoutez. Épouse par contrat. De Sarah Morgan. Lecture de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 10. Pleine d'angoisse, Alésia se serait certainement mise à courir dans le couloir conduisant à la chambre de sa mère, si Dmitri ne l'avait pas fermement retenue par le bras. « Je sais ce que tu ressens », s'exclama-t-il d'un ton ferme. « Mais tu dois me laisser faire. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Il faut que je le sais parfaitement. Et crois-moi, compte tenu des circonstances, je suis plus à même d'affronter ce monstre que toi. Pourtant, Théomou, faut-il que je te supplie à genoux de me faire enfin confiance ? Combien de fois je devrais te répéter que je ne veux aucun mal à ta mère ? Mais plus nous discutons, plus il risque, lui, de lui faire du mal. Jamais je n'aurais cru qu'il viendrait, souffla-t-elle, fermant les yeux pour retenir ses larmes. Même si j'aurais préféré éviter cette confrontation à ta mère, cela m'évitera d'aller moi-même le trouver. Courage. Tu t'es montré si brave, et depuis si longtemps, que tu dois pouvoir tenir quelques minutes encore. Quoi que je dise, ne proteste surtout pas. Nous sommes bien d'accord ? On ne t'a jamais dit que tu étais un véritable tyran ? Très souvent. Je peux compter sur toi ? D'accord. À sa grande surprise, Dmitri lui prit la main et l'entraîna vers la chambre de sa mère. En apercevant la silhouette voûtée de son grand-père, Alésia se mit à trembler, et sa main se crispa sur celle de son mari. Charlotte Rowling était allongée sur son lit, les yeux fixés sur l'homme qui avait fait de sa vie un enfer. « Je suis surpris de vous rencontrer au chevet d'une personne dont vous avez toujours nié l'existence », articula Dmitri sur un ton glacial, jetant au vieillard qui se tenait en face de lui un regard plein de mépris. « Ce n'est pas votre affaire, grommela Dimitriot. Alésia sentit ses genoux chanceler, mais le regard de Dmitri ne vacilla pas. Ça l'est devenu à partir du moment où vous avez échafaudé ce mariage. Je vais être clair, une fois cette conversation terminée, jamais plus vous ne reverrez aucun membre de ma famille. En particulier ma femme et sa mère. Ah oui, votre femme. Comment la trouvez-vous, Fioruki ? Elle est adorable, n'est-ce pas ? Grinça le vieillard, sarcastique. Oui, et je vous suis très reconnaissant, répondit Dmitri en glissant un bras possessif autour de la taille d'Alésia. Sans ce piège diabolique, jamais je n'aurais rencontré la plus merveilleuse des femmes, celle qui a ensoleillé ma vie. Je vois que vous trouvez son physique à votre goût, déclara Dimitriot en riant. Mais il est temps que vous sachiez toute la vérité, jamais elle ne pourra vous donner d'enfant. C'en est fini des Fioruki. Alésia chancela, mais jamais le bras de son mari ne lui avait semblé aussi ferme. Mes sentiments pour elle ne dépendent pas de sa capacité à me donner ou non un héritier, déclara Dmitri d'une voix dangereusement calme. Si vous insultez ma femme, Philippot, vous n'allez pas tarder à le regretter. Contrairement à vous, je sais protéger ma famille. La jeune femme retint son souffle. Jusque-là, personne n'avait jamais pris fait et cause pour elle. Elle avait passé sa vie à se battre contre le monde entier et voilà que soudain, l'homme auquel elle avait menti se dressait pour la défendre. « J'ai gagné Fioruki », insista Dimitriot. « Vous feriez mieux de le reconnaître. Vous avez peut-être réussi à récupérer votre entreprise, mais elle est au bord du gouffre. Et vous avez beau prétendre que peu vous importe d'avoir des enfants, nous savons tous les deux ce qu'il en est vraiment. » Au comble de l'angoisse, Alésia leva les yeux vers Dmitri, guettant un signe de désarroi. Mais il ne semblait pas décontenancer le moins du monde et continuait à fixer Philippot en silence. Quand il se mit à parler, ce fut d'une voix ferme et tranchante comme la justice.
Effectivement, la société est revenue à la famille Fioruki, sa légitime propriétaire. Et vous avez eu beau faire tout votre possible pour la vider de sa substance, je saurai la sauver et lui rendre sa réputation. Il en va de même pour Alésia, dit-il en serrant plus fort la taille de sa femme, qui a su se montrer loyale, forte et aimante, comme toute bonne épouse grecque. Elle ne peut vous donner d'enfant, ce qui signifie, en vertu du contrat que vous avez signé, que vous ne pourrez jamais vous remarier. Il se trouve justement que je n'en ai aucune envie, lança Dmitri en jetant un coup d'œil au visage bouleversé de Charlotte Rowling, avant de revenir à son ennemi. Je crains que le choc de votre visite n'ait épuisé la mère d'Alésia. Je vous demande donc de partir, immédiatement. C'est fini. Désormais, vous n'êtes plus le bienvenu auprès des membres de ma famille. Ils font également partie de la mienne Fioruki, protesta Dimitrios. Si j'ai envie de rester, je resterai. Je ne crois pas. Il est grand temps pour vous de regarder la réalité en face, déclara Dmitri d'une voix dure. En les contraignant à s'exiler loin de Grèce et en niant leur existence, vous avez perdu tout droit à vous prétendre leurs parents. En refusant d'assurer leur subsistance, alors que le seul crime de Charlotte était d'avoir aimé votre fils, et en tentant de faire d'Alésia l'instrument de votre vengeance, vous vous êtes déshonoré. Elles ne font plus partie de votre famille Philippot, mais de la mienne. Et contrairement à vous, moi, je protège ceux qui me sont chers. Que voulez-vous dire ? Questionna Dimitrios d'un air méfiant. Vous le savez pertinemment. Vous avez accusé les Fioruki de l'explosion qui s'est produite sur notre bateau, mais c'est vous qui l'avez provoquée. Vous seul. Vous êtes donc responsable de la mort de votre propre fils. Il y eut un silence terrible durant lequel Alésia entendit sa mère étouffer un sanglot. Dimitrios jeta à la jeune femme un regard paniqué puis se tourna, écumant de rage, vers Dmitri. Vous croyez que j'ai voulu tuer mon propre fils ? Non. Vous avez tenté de tuer mon père, parce qu'il espérait convaincre une fois pour toutes Costa d'enterrer cette querelle ridicule et d'opérer une fusion de nos deux groupes. C'était une initiative stupide, cria le vieil homme. Il fallait l'empêcher. Jamais mon fils n'aurait dû se trouver sur ce bateau. L'explosion était destinée à en finir avec ma famille. Mais, par un concours de circonstances que vous ignoriez, votre fils, sa femme et leur fille se trouvaient également sur le yacht. C'est ainsi que Costa a trouvé la mort, en même temps que mon oncle. Des morts dont vous êtes seul responsable. Pris de panique, Dimitrios se précipita vers la porte, où il fut intercepté par plusieurs hommes en uniforme. Les autorités grecques se chargeront de vous interroger, déclara Dmitri. Elles souhaitent vous demander des explications sur un certain nombre de points, y compris sur vos plus récents investissements. Tandis qu'on emmenait Dimitrios, Alésia sentit ses jambes se dérober sous elle et dut s'asseoir sur une chaise. C'est vraiment lui qui avait posé la bombe, demanda Charlotte Rowling d'une voix rauque. Dmitri acquiesça tout en refermant la porte. Nous l'avons toujours soupçonné sans jamais pouvoir en apporter la preuve. Et aujourd'hui ? Il est encore impossible de prouver quoi que ce soit, mais comme il a été mêlé ces derniers temps à des trafics illicites, il ne devrait pas tarder à se retrouver derrière les barreaux. C'est un monstre, affirma la mère d'Alésia. Costa l'avait deviné et c'est sans doute pour cette raison qu'il cherchait à s'associer à votre père. Pour prendre un nouveau départ. J'ai pourtant tenté de l'en dissuader car je redoutais la réaction de Dimitrios. À juste titre. Vous l'avez payé très cher. Vous aussi. Pour récupérer l'entreprise de votre père, vous avez été contraint d'épouser Alésia. J'aurais pu plus mal tomber, dit Dmitri en lui souriant affectueusement. Votre fille est un don du ciel. Aussi courageuse que belle.
Ce mariage, c'était donc le travail dont tu me pariais ? S'enquit Charlotte en se tournant vers sa fille. Je n'avais aucun autre moyen de me procurer l'argent nécessaire à l'opération, reconnut Alésia. Elle a fait exactement ce qu'il fallait, approuva son mari en posant sa main sur celle de la jeune femme. Il faut cesser de vous faire du souci à ce sujet. J'aime votre fille et je lui serai éternellement reconnaissant d'avoir consenti à m'épouser. Alésia lui jeta un regard plein de gratitude. Même si elle était certaine qu'il ne pouvait l'aimer après tout ce qui s'était passé entre eux, il rassurait sa mère et cela n'avait pas de prix pour la jeune femme. Maintenant, reprit Dmitri en découvrant la présence d'un médecin sur le seuil, il faut vous reposer. Dès que vous serez en état de voyager, j'ai l'intention de vous faire venir chez moi, à Athènes. Le soleil dont vous manquez tant à Londres ne peut qu'accélérer votre convalescence. En Grèce ? Balbutia Charlotte d'une voix tremblante. Jamais je n'aurais cru revoir un jour ce pays. Dans un geste spontané qui surprit Alésia, son mari se pencha pour embrasser sa mère sur le front. Vous le reverrez bientôt, lui dit-il. Soyez-en certaine. De retour à l'hôtel, Alésia se laissa tomber sur le canapé, complètement épuisée. La tête lui tournait, et elle se sentait vidée. Merci pour tout ce que tu as dit à ma mère et pour la façon dont tu as tenu tête à mon grand-père. Personne d'autre n'aurait été capable de le faire. J'ai l'impression que nous sommes définitivement débarrassés de lui, répondit-il en lui jetant un regard inquiet. Mais toi, tu me sembles au bord de l'évanouissement. Jamais je n'aurais dû t'emmener. C'était trop dur. Je vais très bien, balbutia Alésia en se passant la main sur le front. Un peu de fatigue, voilà tout. Tu devrais au moins manger quelque chose avant de te coucher. Au moment où il décrochait le téléphone pour appeler le room service, Alésia se leva pour se rendre à la salle de bain. À peine avait-elle fait quelques pas qu'elle s'effondra sur le sol. Quand elle revint à elle, Dmitri était agenouillé à son côté. Elle l'entendit pousser un profond soupir de soulagement et constata qu'elle était allongée sur le canapé. « Quand vas-tu enfin cesser de me causer des peurs pareilles ? Avant de te connaître, j'ignorais jusqu'au simple sens de ce mot. » Elle referma les yeux, espérant que son malaise ne tarderait pas à se dissiper. « Excuse-moi. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. » « Moi si. Tu as subi une série de chocs sévères, le mariage, tes inquiétudes concernant ta mère, cette expérience traumatisante dans la piscine. Sans parler de ce que tu as appris de ton passé ni de ta rencontre avec ton grand-père. Ne m'en parle pas. Quand je pense qu'il a tenté de tuer ta famille. Et moi qui t'ai épousée en sachant parfaitement que jamais je ne pourrais te donner d'enfant, alors que c'est toi qui nous as sauvés, maman et moi. Je me sens tellement coupable, ajouta-t-elle en se couvrant le visage de ses mains, anéantie par le remords. Tu sais, je m'étais juré de ne jamais me marier. C'est sans doute pour cette raison que tu étais encore vierge ? J'ai toujours évité les hommes de crainte de m'attacher. Mais comme tu me détestais, c'était plus facile. Tu avais tant de choses à reprocher au Fiorucchi. Je le regrette de tout mon cœur. J'avais tellement besoin de cet argent. Et puis j'ignorais la vérité. Ni toi ni moi ne la connaissions, Agapemou, dit Dmitri en l'observant d'un regard inquiet. Mais cesse de te torturer, tu te rends malade. Le médecin ne va d'ailleurs pas tarder à arriver. C'est sûrement un virus à cause de toute cette eau que j'ai avalée dans la piscine. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte et un des gardes du corps entra accompagné d'un homme de haute taille portant une sacoche. Sous l'œil attentif de Dmitri, il soumit Alésia à un interrogatoire détaillé, et parfois embarrassant,
avant de la faire allonger dans la chambre pour l'examiner. « Cela fait longtemps que vous êtes mariés ?» demanda-t-il en refermant son sac. « 6 semaines. » Dans ce cas, je crois que je peux vous féliciter. Vous allez être mère. Après quelques secondes d'un silence pénible, Alésia réussit à retrouver sa voix. C'est impossible. Madame Fiorucchi, compte tenu des problèmes de santé que vous avez mentionnés, je comprends votre étonnement. Je peux cependant vous assurer que vous êtes enceinte. Mais cela fait 30 ans que j'exerce, coupa tranquillement le médecin, et s'il a pu m'arriver de douter d'un diagnostic, ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Les malaises que vous ressentez sont tout à fait naturels et cesseront dans quelques semaines, tout comme votre fatigue. Alésia osait à peine respirer. Se pouvait-il réellement qu'elle soit enceinte? Dmitri intervint alors. Comment les autres médecins ont-ils pu à ce point se tromper? La nature fait parfois des miracles. C'est ce qui s'est produit dans votre cas, monsieur Fiorucchi. Il faut lui en être reconnaissant. Une fois le médecin parti, Dmitri se dirigea vers la chambre où Alésia était restée allongée. « J'ai peur de bouger, » chuchota-t-elle. « Que faut-il faire? » Te reposer. Tu en as le plus grand besoin. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Maintenant, nous allons pouvoir divorcer. Tu ferais mieux de dormir, dit-il en étendant le bras pour éteindre la lumière. Nous en reparlerons demain. Elle ferma les yeux pour ravaler ses larmes. Elle était enceinte. Elle aurait dû être folle de joie à la pensée d'avoir un bébé. Pourtant, sa vie lui semblait soudain incommensurablement vide. Quand elle se réveilla le lendemain matin, il faisait grand jour et Dmitri l'observait, assis sur une chaise à son chevet. « Que fais-tu là ?» demanda-t-elle en se redressant. « Je te surveillais de peur que tu ne disparaisses, comme à ton habitude. Il faut que nous ayons une petite conversation. Reste ici, et ne bouge pas. » Il quitta la pièce et revint quelques instants plus tard, chargé d'un verre d'eau et d'une assiette de biscuits. Alésia lui jeta un regard surpris. « Le médecin a suggéré que tu manges un peu le matin avant de te lever, pour calmer tes nausées. » Les traits encore marqués par les tensions de la veille, il attendit patiemment qu'elle ait fini de grignoter. « Ça va mieux? » Effectivement. « Parfait. » dit-il en s'asseyant au bord du lit. « Avant que tu ne prononces le moindre mot, je tiens à te dire que je suis prêt à t'accorder tout ce que tu demanderas ou presque, sauf le divorce. Il est donc inutile de m'en reparler. » Alésia lui adressa un sourire tremblant. Décidément, il était grec jusqu'à la moelle, sachant qu'il allait avoir un enfant, sa rectitude morale lui commandait de rester à ses côtés. « Mais tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Tout est de la faute de mon grand-père. Si je veux te garder, ce n'est pas par sens des responsabilités. Si c'est parce que je suis enceinte. Non plus. C'est simplement à cause des sentiments que j'éprouve pour toi. Et ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec ta grossesse, même si j'en suis ravie car elle nous lie définitivement l'un à l'autre. C'est complètement ridicule, Dmitri. Dès le départ, tu t'es montré parfaitement clair. Tu pensais qu'il n'y avait que l'argent qui m'intéressait, et d'une certaine façon, tu avais raison. C'était avant de te connaître, souffla-t-il. Je me sens terriblement coupable de t'avoir parlé de cette façon. Je ne te fais aucun reproche. Je le mériterais pourtant, dit-il en lui enlevant le plateau pour le poser sur une table. Tu oublies mes torts. Même si tu as été contrainte de m'épouser pour mon argent, je t'ai traité d'une façon ignoble. Dmitri.
Il faut que tu comprennes qu'auparavant, jamais je n'avais jamais rencontré une femme telle que toi. Toutes celles que j'ai connues ne pensaient qu'à leur intérêt. J'ai cru que tu étais pareille. Moi aussi, je sais apprécier un bon repas ou de jolis vêtements. Alors reste avec moi, le temps que je te montre comment une femme est censée se comporter, déclara-t-il sur un ton sarcastique. Je t'apprendrai à dépenser et à faire la fête. Tu le mérites. Ce n'est pas suffisant, Dmitri. Tu te lasseras vite de moi. Jamais tu ne cesseras de me surprendre. Tu n'es jamais resté avec aucune femme. Peut-être, mais j'ai du mal à rester 5 minutes loin de toi. Tu ne l'as pas remarqué? C'est le sexe qui veut ça. Répliqua-t-elle en rougissant. Pas seulement le sexe. Protesta-t-il avant de rester un instant silencieux, comme hésitant. Alésia retint son souffle. Jamais elle ne l'avait vue si embarrassée, comme empêtrée dans une toile intérieure. Je t'aime, avoua-t-il enfin. Et même si je sais que tu n'éprouves pas les mêmes sentiments, je ne peux pas te laisser partir. Tu ne m'aimes pas. Même si tu l'as prétendu hier, devant ma mère et mon grand-père. Sinon, pourquoi aurais-tu disparu avant même la fin de notre nuit de noces? Je n'avais pas confiance en moi, d'autant que j'étais terrifiée par mes propres sentiments, avoua-t-il avec une étonnante candeur. Tu me faisais perdre tout contrôle, et j'avais horreur de ça. Alors tu as préféré disparaître pendant 2 semaines. J'étais complètement désemparée, en proie à des émotions que je n'avais encore jamais ressenties de ma vie. Et j'ai d'autant mieux réussi à garder mes distances que j'étais occupée 24 heures sur 24 à réparer les dégâts que ton grand-père avait causés à notre entreprise. Sur l'île, j'ai eu l'impression que nous étions devenus très proches, mais quand je t'ai avoué que j'étais stérile, j'ai cru que tu me haïrais à jamais. J'étais fou de rage, c'est vrai, reconnut-il en passant le bras autour de la taille de la jeune femme pour la serrer contre lui. Mais j'ai vite compris que tu n'avais pas eu le choix, compte tenu des circonstances et de ton caractère, tu avais pris la seule décision possible. Et après l'avoir admis, je n'ai plus voulu t'imposer ma présence. Tu m'as pourtant dit que tu continuerais à m'entretenir parce que tu te sentais responsable de l'explosion, alors que tu n'y étais pour rien. Juste avant cette réunion sur le yacht, j'avais eu une sorte de pressentiment. J'étais convaincue que ton grand-père préparait un mauvais coup et j'avais tenté de dissuader mon père d'organiser cette rencontre avec le tien. Mais il souhaitait plus que tout mettre fin à cette vieille querelle. Pourquoi aurait-il écouté un gamin de 19 ans? Tu avais raison pourtant. J'avais décidé d'être présent, mais avant même que j'aie atteint le bateau, l'explosion l'avait entièrement détruit. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est toi qui m'as sauvé. C'est le destin qui l'a voulu, dit-il en l'attirant à lui d'une main possessive. Ma mère a raison. Tu m'étais destiné, voilà tout. Mais je réussirai à me faire aimer de toi autant que je t'aime. Ce n'est pas de la culpabilité? Tu m'aimes vraiment? Je t'ai avoué que je t'aimais, alors que tu ne partages même pas mon amour. Si tu connaissais les Grecs et leur fierté, tu saurais que c'est la preuve absolue. J'aimerais tant te convaincre, ajouta-t-il d'un ton suppliant. Moi aussi je t'aime, chuchota Alésia en plongeant dans ses yeux noirs. Je t'ai aimé dès que je t'ai découvert tel que tu es. Fort, responsable et totalement fiable. Tout le contraire de mon grand-père. Si tu me mens pour me réconforter. Jamais plus je ne te mentirai. Je t'aime. Voilà la vérité. Dis-le-moi encore et encore. Souffla-t-il en la couvrant de baisers. Je t'aime. Murmura-t-elle en frémissant tandis que les lèvres de Dmitri effleuraient le creux de sa gorge. Jamais un autre homme ne saura à quel point tu es sensuel. Tu as beau être presque parfait, tu es un affreux macho, atrocement possessif et dominateur.
Je suis grec agapé mou. Pourtant, j'aime sentir que tu me protèges. Ça m'a tellement manqué. Désormais, dit son mari en resserrant son étreinte, tes épreuves sont terminées. Jamais nous ne retournerons sur l'île. Nous vivrons en ville, puisque c'est là que tu te sens le mieux. Peu m'importe à quel endroit nous vivrons du moment que je suis avec toi. Et si tu me tiens la main, je peux très bien survoler toutes les mers du monde. J'adore cette île de Mitry, car c'est là que j'ai vraiment commencé à t'aimer. Nous finirons bien par trouver le moyen de te guérir de ta phobie de l'eau. Et désormais, quels que soient tes désirs, ils seront immédiatement exaucés. Réellement, demanda-t-elle, les yeux brillants de malice. Tu me fais peur. De quoi as-tu envie? Quand tu as proposé à ma mère de venir s'installer en Grèce, tu étais sérieux? Bien sûr. Les médecins pensent qu'elle se remettra plus vite au soleil. Dès qu'elle sera en état de voyager, nous la ferons transférer à Athènes, dans un hôpital privé. Avec de l'argent, tout est si facile, dit Alésia en soupirant. Tu ne m'as toujours rien demandé pour toi. Tout ce que je veux? Tout ce que tu veux. Dans ce cas, répondit-elle en lui souriant de cet air particulier qu'ont les femmes qui se sentent vraiment aimées. Pouvons-nous rentrer en Grèce le plus vite possible? J'adore le soleil grec et la nourriture grecque. Et les Grecs, tu les aimes aussi? Concernant les Grecs, Monsieur Fiorucchi, répondit-elle dans un éclat de rire, je dois vous avertir qu'un seul me suffit largement. C'était la fin du roman. Épouse par contrat. J'espère que vous l'avez admiré, n'hésitez pas de nous donner vos opinions et suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau roman. À bientôt.